Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de STEPN et on va dire tout ce qu'on pense. Quel avenir pour STEPN? Remise en question sur le projet, c'est parti. On a eu énormément de questions sur le sujet, beaucoup de personnes qui nous ont écrit justement de dire qu'est-ce qu'on pensait du projet, qu'est-ce qu'on pense de STEPN, voilà, c'est quoi ton opinion pour le futur, des affirmations aussi, j'ai peur de tout perdre, je suis sûr que je ferai jamais mon ROI, STEPN est mort, STEPN est dead, quitte le navire tant qu'il est encore temps. Et du coup, on veut vraiment clarifier les choses, donner notre opinion, dire ce qu'on pense, sincèrement. Et du coup, oui, c'est sûr que chacun peut avoir son développement, ses idées, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de stress. Mais en tout cas, là, on voulait vraiment donner notre opinion et notre avis. Comme c'est une vidéo assez particulière et qu'elle peut partir dans tous les sens en termes de développement, on s'est donné une ligne directrice en 7 points pour rester dans un cadre et ne pas faire une vidéo d'1 ou 2 heures, voilà, qu'elle soit trop longue. Donc pour commencer, petite introduction, rappel du projet et du cadre STEPN. Donc STEPN, c'est le projet Move to Earn le plus célèbre, c'est le leader, c'est le créateur du concept Move to Earn et c'est celui qui regroupe le plus grand nombre d'utilisateurs et la plus grande communauté. Ok. Je rappelle que l'objectif du projet est d'encourager un maximum de monde à mener une vie plus saine et plus active, ainsi que de familiariser un maximum de personnes avec la cryptosphère et le concept du Web 3.0. Ok. Comment encourager un maximum de monde à mener une vie plus saine et active grâce au système de récompense en jetons, donc les GST et les GMT, qui vont motiver les utilisateurs de l'appli à faire du sport au quotidien et donc à pratiquer une activité physique qui leur permet de rester en forme et d'améliorer leur santé en plus. Ok. STEPN a adapté son application pour toutes les personnes et leur niveau de fitness. Différents types de baskets sont conçus pour différents niveaux de forme physique. Les utilisateurs peuvent choisir de soit marcher, soit faire du jogging, ou soit courir pour gagner les jetons. Donc, ceci est dit, maintenant, on passe à un élément important de cette vidéo, le pourquoi. Pourquoi tu as rejoint le projet STEPN? Pourquoi tu as rejoint l'aventure STEPN? On va un peu généraliser pour comparer, c'est plus simple, même si chaque cas est singulier et particulier. Donc on va établir plusieurs profils d'utilisateurs. Donc pour commencer, le profil des personnes qui sont venues dans STEPN uniquement pour un but lucratif, c'est-à-dire que tu as rejoint l'application seulement pour te faire de l'argent. Autre profil, les personnes sportives, donc t'as pas attendu STEPN pour faire tes sessions de course, tes sessions de marche, tu as juste pris STEPN en plus, par exemple que si tu utilisais Strava ou Runtastic, tu t'es dit je vais prendre pourquoi pas en plus l'application STEPN pour faire mes sessions de course ou de marche. Tu as un autre profil, tu as toutes les personnes qui sont gamers, les joueurs, et qui du coup ont rejoint STEPN pour l'aspect jeux vidéo, et donc collectionner par exemple des baskets NFT, avoir la meilleure paire de baskets, la plus rare, la mieux montée sur ses attributs, etc. Donc vraiment dans l'aspect gaming jeu. Autre profil, tous ceux qui sont un peu, voilà, ça rejoint les sportifs, mais qui sont vraiment dans STEPN, plus les compétiteurs, qui sont là pour l'aspect JCJ, donc joueur contre joueur, avec notamment la partie qui va arriver, le mode marathon, où là on va avoir vraiment la compétition entre les joueurs de STEPN. Autre profil, tous ceux qui sont passionnés par les nouveautés, notamment dans le monde de la crypto et des NFT, et du coup qui veulent un peu toucher à tout ce qui sort, toutes les nouveautés, voilà, avoir un pied dans chaque projet pour pouvoir comparer et justement voir réellement, concrètement, qu'est-ce qui se passe dans ces projets. Personnellement, je suis un peu un mélange de tous ces profils. De base, je suis sportif, je fais la compétition, j'aime la compétition, j'adore les jeux vidéo, je suis passionné par toutes les nouveautés, j'adore le monde crypto, NFT, et j'aime bien me lancer dans plusieurs projets, voilà, comme ça, m'amener plusieurs connaissances un peu pour pouvoir dialoguer avec pas mal de monde dans divers sujets. Et aussi, voilà, quand j'ai vu qu'on pouvait se faire de l'argent, qui refuse de gagner de l'argent, voilà. On aime tous, voilà, se faire de l'argent pour avoir du confort, de la liberté, etc. Tu connais, quoi. Donc, en fonction de ton profil, tu vas pas avoir les mêmes attentes, en fait, de STEPN. Par exemple, par rapport à moi, tu vas pas avoir les mêmes attentes. Et moi, j'ai le profil vraiment parfait pour STEPN, qui combine sport, gain d'argent, nouveauté, monde crypto, tu vois? Mais on va poursuivre le développement en fin de vidéo et voir les actions à mener en fonction des profils d'utilisateurs. Maintenant, on va plus parler, ça va plus correspondre à tous ceux qui sont les nouveaux utilisateurs, les personnes qui hésitent encore à rejoindre le projet STEPN.
Donc, si tu hésites, si tu viens d'arriver, si ça fait quelques jours que tu es dans StepN, tu n'as pas encore investi tout ce que tu voulais investir, définis bien ton objectif ou tes objectifs et du coup ta stratégie en conséquence. Car dans StepN, il faut quand même que tu injectes de l'argent pour pouvoir utiliser l'application. Et du coup, quand tu injectes de l'argent, il y a une partie d'investissement. Et du coup, donc, établis bien tes objectifs et ta stratégie en fonction. Investis bien dans la limite du raisonnable, dans ta limite à toi. Souvent, on dit n'investis que ce que tu es prêt à perdre. C'est vrai, mais j'aime pas trop cette phrase parce que concrètement, personne n'est prêt à perdre de l'argent. De façon générale, dans la vie, personne n'aime perdre. Tout le monde préfère gagner. Après, je dirais plutôt investis la somme qui ne va pas t'empêcher de subvenir à tes besoins, manger, boire, dormir au chaud, payer ton loyer, ton crédit. Voilà, tu comprends ce que je veux dire. Vraiment, ce qui te met dans une situation très très compliquée. Donc, fais bien attention au montant que tu vas investir et pourquoi tu l'investis, c'est quoi ton objectif, c'est quoi ta stratégie. Parce que quand tu as une stratégie, un objectif, noté, établi dans le temps, voilà, en fonction des éléments qui changent, tu es moins sujet à être stressé, à paniquer, parce que si tu restes focus dans ta stratégie, tu seras moins stressé. N'oublie pas aussi qu'on est dans une application qui a moins d'1 an, dans un concept révolutionnaire, le Move to Earn, qui est seulement à son commencement. Et personnellement, je pense qu'il y aura un avant et un après StepN, d'où le terme révolution que j'utilise souvent. Ce qui nous amène à un autre point, à la version bêta. Oui, on est toujours dans la version bêta de l'application, donc beaucoup de flexibilité pour StepN, beaucoup de modifications de règles, de formules de calcul, de conditions, etc. C'est vraiment indispensable en fait dans une période de version bêta du projet. Beaucoup de nouveautés aussi à venir. Si tu suis le projet de près avec sa roadmap pour 2022, tu vois clairement ce que je veux dire. Sinon, tu peux aussi aller voir la vidéo qu'on a réalisée sur le sujet de la roadmap. Tu verras une fiche s'afficher en haut à droite de l'écran pour te rediriger vers cette vidéo. Donc, force est de constater que l'application n'est pas à la fin de son développement et du coup, pour vraiment émettre un jugement complet sur le projet, il faudrait vraiment attendre la mise en place en fait complète du projet de la version V1 initiale. Aussi, autre point que je veux clarifier, clarification sur StepN est une pyramide de Ponzi. StepN doit réussir à se détacher de l'image que certaines personnes veulent lui donner, c'est-à-dire que StepN est une pyramide de Ponzi. C'est faux. Voici la définition du système d'une pyramide de Ponzi pour bien comprendre que StepN n'en est pas une. Une pyramide de Ponzi est un montage financier frauduleux qui consiste à rémunérer les investissements des clients essentiellement par les fonds procurés par les nouveaux entrants. Lorsqu'un nouvel arrivant, un nouvel utilisateur arrive dans un système pyramidal, son investissement sera réparti dans les étages supérieurs, son parrain récupérera une partie de l'argent et devra rendre l'autre partie à son propre parrain, qui à son tour en fera de même. Les quelques personnes en haut de la pyramide récoltent donc sans effort l'argent des nouveaux arrivants qui ont été amenés dans la pyramide par d'autres personnes qui sont en dessous d'eux dans cette pyramide de Ponzi. Si on suit ce schéma, les premiers utilisateurs de StepN, donc décembre 2021, janvier 2022, devraient être aujourd'hui des multimillionnaires sans même avoir besoin de fournir le moindre effort, ni même d'ouvrir l'application, puisqu'à chaque nouvel arrivant, nouvelle entrée, leur gain devrait augmenter automatiquement. Or, il n'en est rien. Il n'y a pas de système de parrainage dans StepN. Et dans StepN, si tu ne fais pas de course, pas de marche, tu n'as pas de gain, tu n'as pas d'argent. Sauf plus tard où il y aura la fonctionnalité de location. Et si le jeton JST perd de sa valeur en ce moment, cela n'est pas la conséquence d'un système pyramidal comme j'ai pu avoir en commentaire, mais c'est simplement d'une volatilité de la valeur du jeton qui est causée par la loi de l'offre et la demande. Ok, ça c'est dit, on repasse sur les profils d'utilisateurs et les actions en fonction. Donc, si tu es dans le profil sportif de base, donc avec ou sans StepN, tu vas faire tes sessions de course, de marche. Je pense que ça, c'est vraiment le profil de personnes, d'utilisateurs de StepN qui sont susceptibles de rester vraiment sur le long terme dans le projet parce que tu es vraiment là, en fait, voilà, parce que c'est pour le sport, en fait, et pour appartenir à une communauté de sportifs. Donc, tu n'es pas vraiment touché par cette variation des jetons GST, GMT. Tu es plus là pour l'aspect sport. Donc, tu es moins
stressés par tout ce qui se passe en ce moment, en tout cas, c'est ce que je pense. Après, autre profil, les gamers, les joueurs, donc là, plus dans la collection, donc évoluer dans le jeu vidéo. Et du coup, là, vu que le jeu vidéo est encore en cours de développement, t'es pas du genre à quitter le navire, je pense, à quitter l'aventure, vu que le jeu n'est pas encore arrivé au max. Et du coup, en général, quand les gamers quittent un jeu vidéo, c'est qu'il n'y a plus de mise à jour, ils ont tout, ils ont fait toutes les quêtes, ils ont le perso au max, voilà, il y a plus d'enjeu, d'engouement pour le jeu vidéo. Et là, en l'occurrence, on est à peine à la version bêta, donc du coup, ouais, t'es pas susceptible voilà, de quitter l'aventure ou d'être stressé. Après, il y a le profil des compétiteurs. Donc là, c'est vraiment de move to earn à move to play avec une introduction du JCJ, joueur contre joueur. Donc là, je pense que tu es vraiment impatient que StepN mette en place les quêtes et surtout les marathons pour voilà, performer, gagner les marathons, être les champions de StepN et voilà, mettre ça en avant, peut-être même sur tes réseaux sociaux, voilà, pour montrer que tu es dans la compétition, tu es là pour le challenge, quoi. Après, autre profil, les passionnés par la nouveauté, donc monde crypto-monnaie NFT. Donc après, je pense que c'est peut-être pas trop ceux qui ont beaucoup investi, c'est peut-être plus du genre, tu as acheté une basket voilà, pour avoir un pied dans le projet, voir ce qu'il y a, dire autour de toi, ouais, moi je suis dans le... Tu connais Stephen, je suis dans le projet, regarde, voilà, je te montre, voilà, histoire d'être dans la tendance, d'être dans l'air du temps. Le profil, vraiment, je pense, la plupart des personnes qui nous ont écrit, vraiment avec le stress, le doute. Donc c'est plus le profil de toutes les personnes qui sont venues dans StepN pour se faire de l'argent et du coup qui ont vu potentiellement un gain énorme mensuel et voilà se dire peut-être même je vais arrêter de travailler grâce à StepN, je vais vivre de ça et du coup ont énormément investi, peut-être même plus que ce qu'ils ils avaient prévu de base avec comment dire l'enthousiasme et du coup, là, forcément, sur les calculs, au moment où tu es rentré dans l'application, tu faisais ton ROI avec ce que tu investissais, tu avais peut-être une stratégie, ouais, et tu faisais ton ROI en un mois, et maintenant, avec voilà, ce qui se passe avec la chute un peu du GST, tu vas le faire en un an ou plus. Et du coup, voilà, je comprends que c'est frustrant, c'est inquiétant, je pense que là après, ceux qui ont déjà fait leur ROI, ils sont un peu moins stressés, ils sont peut-être plus du genre à râler parce que voilà, leur gain mensuel diminue, mais c'est quand même toujours du gain, donc c'est quand même du plus. Après, ceux qui n'ont pas fait leur ROI, oui, là c'est quand même plus frustrant, t'es plus stressé, tu te dis ouais, j'ai pas envie de perdre, tu vois, je veux mon argent, je veux récupérer en tout cas ce que j'ai investi. Mais du coup, t'inquiète pas, là, StepN n'est pas au point du jour à ce que demain, l'application disparaît, tout, le projet s'éteint. On est vraiment dans la version bêta, ça se développe. D'ailleurs, StepN communique de plus en plus, voilà, pour l'histoire du projet, de dire qu'ils sont confiants, qu'ils travaillent dessus, qu'ils sont au courant de tout ce qui se passe en ce moment sur le JST et qu'ils lâchent pas, qu'ils sont confiants, qu'ils lâchent pas l'affaire, tu vois. Donc, ils sont optimistes. Donc, essaie de garder un mindset, un état d'esprit positif. Si tu crois vraiment au projet, si tu regardes vraiment tout le détail du projet, et tu vas voir que c'est quand même solide. Après, il faut aussi relativiser parce que c'est quand même, je trouve, de l'argent facile. Là, on va faire un petit calcul. Là, admettons le GST, là, il tourne autour des, allez, 0,30 centimes le GST. Et lorsqu'on fait ces saisons de course, on est entre 1 GST à la minute vers maximum 3 GST à la minute. J'ai même déjà vu plus, je crois. Allez, on va partir sur tu gagnes 1,5 GST par minute. Donc, on est d'accord qu'il y a 60 minutes en 1 heure, donc tu fais fois 60, donc en 1 heure, tu gagnerais 90 GST. Si le GST il a 0,30 centimes, tu multiplies par 0,30 centimes, ça te fait 27 0,30 centimes d'euros, ça te fait 27 euros de l'heure nette déduit d'impôts. Je dis il faut relativiser, pourquoi? Parce que le SMIC, le taux horaire en 2022, depuis le 1er mai 2022, le taux horaire est à 10,85 euros brut. Donc en net, il y a 8,46 euros net. Là, on est à 27 euros net. Tu vois quand même qu'on est largement au-dessus du SMIC. Et du coup, tu vois, c'est quand même de l'argent facile, je trouve. Surtout que t'as pas, tu vois, c'est pas comme si StepN, tu vois, ils avaient balancé que des runners, où tu étais vraiment obligé d'être tout le temps entre 8 et 20 km/h pour voilà, gagner tes 27 euros par heure dans StepN. Non, tu peux même marcher à 1 km/h et tu vas gagner 27 euros de l'heure. C'est énorme. Si on relativise, ça reste quand même quelque chose de... C'est sûr que par rapport à ce qu'on a connu
au gain par heure, qui était super, beaucoup plus que 27 euros. Mais maintenant, si on regarde par rapport, si on compare en fait au SMIC dans la vraie vie, si on remet les pieds sur terre, on est quand même à 27 euros de l'heure. C'est énorme pour marcher, tu vois? Surtout que on va venir au dernier point où on va lister en fait tous les autres aspects positifs de StepN. D'ailleurs, justement, on va aller sur ce point-là. Donc, enfin, autre point, on va parler de la communauté StepN, parce qu'on a quand même une grosse communauté sur StepN, malgré tout. StepN organise de plus en plus d'événements en live dans la vraie vie, dans des grandes villes notamment, ce qui permet de rassembler du coup un grand nombre d'utilisateurs et justement, ils offrent en plus des t-shirts, tu vois, t'as le sentiment d'appartenance à une vraie communauté et tout le monde parle le même langage. D'ailleurs, il y a même déjà eu un événement en France, à Paris récemment. Après, comme je l'ai dit juste avant, il y a plein d'autres aspects positifs à utiliser StepN. Je vais en lister plusieurs, mais ça se trouve, j'en oublie. Tu peux faire des rencontres justement avec ces événements, tu vas sortir de chez toi, tu vas voir du monde, tu vas avoir de l'interaction avec d'autres personnes, d'autres êtres humains, tu vas avoir le sentiment de parler le même langage avec les utilisateurs de StepN, le sentiment d'appartenance, comme je l'ai dit, avoir le sentiment d'être un early adopter, vu que là on est en cours de la version bêta, tu vois, plus tard potentiellement dans quelques années il y aura la version, tu vois, les versions qui sont sorties, tu pourras dire ouais mais moi j'étais là au début, tu vois, j'étais dans la version bêta, j'étais parmi les premiers, tu vois, voilà, tu vois un peu ce que je veux dire. Donc après peut-être que l'application elle va devenir aussi célèbre que Runtastic, Strava, tu vois, voire plus, et il y aura des centaines de millions d'utilisateurs, voire peut-être même 1 milliard, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, personne ne peut dire l'avenir. Tu vas peut-être même te faire des amis grâce à StepN. Lors de ces rencontres, tu vas sympathiser, et puis tu vas te rendre compte qu'en fait, le mec qui est venu courir, ou tu vas voir des gars courir dans la rue en même temps que toi, tu vas dire, mais tiens, lui, je suis sûr, il utilise StepN, c'est bizarre, il court la nuit, pourquoi il va courir la nuit, tu sais? Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, vous allez sympathiser, et puis alors que tu aurais peut-être jamais parlé à ce gars qui est ton voisin. Enfin bref, ça diminue aussi au niveau de la santé le risque cardiovasculaire. Je rappelle que l'OMS préconise un minimum de 30 minutes de marche active quotidienne afin de stimuler l'effort cardiaque, d'avoir de meilleurs échanges gazeux au niveau des poumons, une meilleure régulation de la tension artérielle. C'est aussi positif sur le plan psychologique, c'est bon pour ton moral de sortir de chez toi. Ça va te permettre aussi, si tu souhaites perdre du poids, de perdre plus facilement du poids, de te motiver à perdre du poids sans t'en rendre compte. Tu vois, tu vas perdre du poids, tu vas te mettre sur la balance en utilisant tu vas faire tes sessions de course régulièrement et tu vas voir que tu as perdu du poids. Tu vas découvrir aussi toutes les rues de ton village et les nouveaux quartiers de ta ville. Moi, personnellement, je connais maintenant toutes les rues. Je pourrais devenir facteur. J'ai tout visité. Je connais même le nom des rues. J'ai découvert des belles maisons. Je savais même pas qu'il y avait ça. Bah, bref, tu vas aussi gagner en endurance. Tu vas avoir la double satisfaction en fin de session de course, tu vas avoir le sentiment du sport accompli et en plus la notion, voilà, de gagner de l'argent. Tu vas muscler ton corps, te renforcer. Tu vas faire peut-être des plus grandes balades avec ton chien. Avant, tu partais te promener avec ton chien peut-être 2 minutes, voilà, juste pour qu'il fasse son pipi caca. Tandis que maintenant, si tu as, par exemple, 4 énergies, bah, tu vas faire une grande balade avec lui pendant 20 minutes. Donc, il va aussi, lui, il va être content, tu vas passer du temps avec lui. Tu peux aussi prendre le temps que forcément, tu pas le temps dans ta vie parce qu'on a plein de choses à faire. La vie, voilà, la journée de 24 heures passe très vite. Et du coup, tu peut-être pas le temps d'appeler tes proches. Et là, du coup, si tu fais une session de marche, ben, du coup, tu peux mettre tes oreillettes et tu peux en profiter durant cette session pour justement te dire tel et tel jour, voilà, j'appelle tel proche, ça fait un moment que je l'ai pas appelé. Tu peux aussi, ce serait top, tu vois, tu trouves une passion carrément. Tu vas trouver une passion pour la marche, pour la course, voire même le marathon. Tu vas commencer des marathons dans StepN, puis après tu vas dire, bah, tu sais quoi, en plus, si tu fais un bon classement dans le marathon StepN, tu vas dire, mais putain, je suis quand même bon. Ça se trouve, je vais peut-être faire des marathons dans la vraie vie, des vrais marathons, ou des triathlons, ou même développer une passion pour découvrir des choses, faire des randonnées en montagne, etc. Tu vois, vraiment. Bref, je trouve pas de points négatifs à StepN, mais moi, en commentaire, s'il y a des points négatifs ou d'autres points positifs que j'ai oublié de dire. En tout cas, personnellement, j'ai vraiment hâte de voir le futur, les gros partenariats à venir. Je suis sûr qu'il va y en avoir avec des marques de sport comme Nike, Adidas ou d'autres. Mais en tout cas, voilà, marque de sport, Nike, Adidas, voilà, ça parle à tout le monde, c'est sûr. Et pourquoi pas voir qu'est-ce qui va en découler, tu vois. Peut-être si les gens ils vont posséder des baskets NFT Adidas, pourquoi ils auraient peut-être, ça se trouve, un avantage en boutique réellement dans la vraie vie, d'avoir des réductions sur des baskets, des vraies baskets Adidas dans la vraie vie. Peut-être Adidas va sortir des baskets, des vraies baskets, genre sponsorisées avec marqué StepN dessus. Et tu vois, ça n'a pas de limite.
même au-delà, avoir carrément des partenariats avec des événements sportifs, des vrais marathons en partenariat avec Stephen dans la vraie vie, avec des trophées que tu vas peut-être gagner dans les marathons Stephen. On va t'envoyer un vrai trophée chez toi à la maison, par courrier, par colis, ou tu vas faire un marathon Stephen dans la vraie vie, et à la fin de ce marathon, sur le parcours, il va y avoir un trophée, tu vois. Ben, bref. Pourquoi pas aussi, j'attends un gros coup de com' de la part de Stephen pour encore plus se faire connaître, parce que là, je vois plein de gens, tu vois, marcher, enfin, comme toujours, des gens qui font du sport, tu vois, que tu vois courir au bord de la route, et je me dis: «Putain, mais ça se trouve le mec, il sait pas, mais il pourrait peut-être gagner, il pourrait se faire de l'argent, tu vois, en courant, alors qu'il le fait déjà». C'est juste qu'il a pas eu l'information que ça existe, que c'est possible. Même des gens peut-être qui vont avoir l'information, ils vont se dire: «Ouais, mais c'est fou, c'est pas possible. Je vais pas gagner de l'argent, en allant tu sais, ça paraît dingue». Même moi, au début, je me disais: «C'est pas possible, ça a l'air trop facile cet argent», tu vois? Mais du coup, un gros coup de com', avec une star, dans le monde, du marathon ou de l'athlétisme, pourquoi pas, vraiment, là, ce serait quelque chose de complètement dingue. Mais imagine un Cristiano Ronaldo qui te fait, un post, Stephen, ou une petite vidéo pour, pour te faire la promotion de Stephen. Tu imagines un peu l'impact, le nombre de millions de personnes que ça attirerait. Enfin bon, bref, j'ai hâte de voir, voilà, qu'est-ce que Stephen va faire en termes de communication prochainement. Bon, en tout cas, voilà, je sais que cette vidéo risque de frustrer certaines personnes, ou à l'inverse, d'en motiver et d'en rassurer d'autres. Mais en tout cas, tu connais maintenant notre point de vue sur Stephen, notre avis. N'hésite pas à mettre ton point de vue, ton ressenti en commentaire sous cette vidéo. En tout cas, merci pour ton visionnage, et n'hésite pas à t'abonner pour soutenir cette chaîne YouTube. Allez, ciao la team!